Mais quand tu ne connais pas ce que tu attends, il y a de fortes chances pour toi de passer à côté de ce que tu attends sans savoir que ça, c'est ce que j'attends. Shalom, shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va super bien. Là, nous allons aborder le dernier point sur notre série. Maximiser sa saison d'attente, ce point que nous avons abordé pendant le talk show que j'ai dit tantôt dans la première vidéo que je devais en parler. Et la première vidéo, nous avons parlé de qui te fait attendre, parlant peut-être des démons, toi-même à cause de la désobéissance ou Dieu. Et dans la deuxième, on a dit à qui est-ce que je m'attends? Je m'attends à Dieu, je m'attends aux hommes. Et là, nous allons parler de à quoi est-ce que je m'attends? Ou à quoi est-ce que je m'attends? À quoi est-ce que je m'attends? Pour que tu puisses reconnaître ce que tu attends, tu dois d'abord savoir ce que tu attends. La Bible va nous dire, parlant de Simeon et de Anne, la Bible va dire qu'ils ont passé le temps dans le temple à prier. Ils attendaient le Messie. Et la Bible va montrer que quand les parents de Jésus devaient aller présenter Jésus au temple, poussés par l'Esprit, le même jour, les deux sont allés au temple. Et ils ont reconnu Jésus-Christ. Il n'était qu'un bébé. Un bébé, c'est un bébé devant les yeux de tout le monde. Mais parce qu'ils savaient ce qu'ils attendaient, ce à quoi ils s'attendaient, ils savaient pourquoi ils priaient. Ils priaient pour le Messie. Quand le Messie est venu sous la forme, encore bébé, ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu pourquoi ils savaient ce qu'ils attendaient. Donc, bien aimé, quand tu connais ce à quoi tu t'attends, quand tu connais ce que tu attends, tu vas reconnaître ce que tu attends. Mais quand tu ne connais pas ce que tu attends, il y a de fortes chances pour toi de passer à côté de ce que tu attends sans savoir que ça, c'est ce que j'attends. La Bible va nous dire, on avait parlé ce jour-là dans 1 Roi 19, le verset 11 à 13. La Bible parlait d'Élie que le Seigneur lui a demandé d'aller. Il allait à la montagne, si je ne me trompe pas, de Horeb. On va lire rapidement parce que c'est un verset très très pertinent. On est dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 11 à 13. La Bible va dire, je lis pour nous très rapidement dans la version seconde 21. La Bible dit, l'Éternel dit, il a la montagne Horeb comme j'ai dit et il devait entendre Dieu. Le verset 11 va dire, l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel et l'Éternel va passer. L'Éternel lui dit, sors à Élie, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, je vais passer. Et la Bible va dire, devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisa les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il entendit qui? Élie. Élie savait, j'entends que l'Éternel m'a dit, attends, je vais passer. Quand il entendit qui? Élie. Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Élie savait ce qu'il attendait. Le Seigneur lui avait dit, tiens-toi, je vais passer. Dans le vent violent, il savait que ce n'est pas Dieu. Dans le tremblement de terre, il savait que ce n'est pas Dieu. Il savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait. Beaucoup sont déjà entrés dans plusieurs relations et sont sortis avec beaucoup de blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Quand tu ne sais pas quelle est la femme, quel est le profil de la femme, quel est le profil de l'homme que j'attends, c'est facile pour toi de t'engager dans beaucoup de relations. Pourquoi je parle de profil? Une fois dans nos conférences, nous avons tantôt dit, quand tu apprends à te connaître, cherche à connaître le plan de Dieu pour ta vie, tu peux commencer à comprendre dans la présence de Dieu avec qui je vais aller. Si tu connais où tu vas, il sera facile pour toi de savoir qui va avec toi et avec qui tu feras chemin. Mais quand tu ne connais pas où toi-même tu vas avec ta vie, comment pourras-tu savoir avec qui tu vas aller? Si tu connais où tu vas, il sera facile pour toi de savoir qui va avec toi. Si tu connais le plan de Dieu pour ta vie, il sera facile de pouvoir identifier, de pouvoir avoir des critères selon le cœur de Dieu concernant où tu vas dans ta destinée et avec qui tu vas aller. Donc, il est impératif pour toi, pour que tu puisses connaître qui tu attends, tu dois d'abord te connaître toi-même. Nous l'avons déjà dit tellement de fois pendant nos talk shows célibataires épanouis en Christ. Tu dois te connaître. Tu dois connaître ta vision. Tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître tes forces.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines faiblesses que tu connais et d'aucunes que tu connaîtras plus tard, puisque nous découvrons aussi. Il y a certaines forces que tu peux connaître de toi, que tu vas découvrir plus tard, parce que nous découvrons aussi. Mais le fait de connaître les faiblesses que tu as aujourd'hui vont t'aider à pouvoir travailler à cela avant même la rencontre de la personne. Quand tu connais ta vision, tu travailles à la vision de ta vie. Et tu sais quelle est la personne qui va t'aider. Et quand tu connais ta vision, pendant que tu travailles à ta vision, tu développes certains talents. Il y a des choses en toi qui se manifestent, qui t'aident aussi à pouvoir reconnaître la personne. Certains problèmes qu'on rencontre dans le mariage viennent du fait que plusieurs personnes se sont mariées sans connaître eux-mêmes où ils allaient avec leur vie. Subitement dans le mariage, ils se rendent compte qu'ils ont épousé quelqu'un qui n'embrasse pas la vision, le plan de Dieu pour leur vie. Et là, il y a un problème. Il y a un problème qui ne veut pas dire qu'on doit divorcer. Il y a un problème qui demande une solution. Parce que notre Dieu est un Dieu de restauration. Il n'y a rien qui ne peut pas restaurer. Donc, toi et moi qui nous attendons encore au Seigneur pour le mariage, il est impératif pour nous de pouvoir connaître qui nous sommes, où nous allons avec le Seigneur, où le plan que Dieu a pour nos vies, afin que nous puissions reconnaître aussi la personne qui va aller avec nous. Il est impératif pour nous de payer le prix pendant la saison d'attente pour nous former. Pourquoi est-ce que tu dois te former? À cause de la position que tu vas... Si nous sommes capables de nous former à cause des positions que nous occupons dans la société, à cause des positions que nous avons dans nos lieux de service, et ainsi de suite, donc il est impératif pour nous aussi de payer le prix pour nous former, à nous préparer pour le mariage. Nous voulons nous marier. Mais plusieurs parmi nous qui voulons se marier, nombreux n'ont jamais lu un livre qui parle du mariage. Nombreux n'ont jamais assisté à une conférence qui parle du mariage. Mais nous voulons nous marier. Mais comment pourras-tu reconnaître la personne si toi tu ne veux même pas assister aux conférences, si toi tu ne veux pas te former, si tu ne veux pas t'asseoir aux pieds des autres, les gens qui sont devant pour qu'ils t'enseignent. Pendant la saison d'attente, bien-aimé, pour que tu puisses reconnaître où tu vas, avec qui tu vas, prends le temps, assois-toi et forme-toi. Apprends sur le mariage. Ne travaille pas seulement à être un grand investisseur, quelqu'un qui sait bien programmer, mais forme-toi au pied de Dieu, qui connaît la personne que tu vas épouser. Dieu connaît la personne qui est ton mari, Dieu connaît la personne qui est ta femme. Et lui seul peut commencer à travailler en toi. Et au travers de tes prières, travailler en la vie de cette personne, afin qu'ensemble vous puissiez accomplir son plan glorieux. Il y a plusieurs parmi nous que si on te demande, tu veux te marier quand? Elle va dire le mois prochain au nom de Jésus. L'autre one dans 3 mois, dans 2 mois. Mais est-ce que tu te formes pendant ce temps d'attente au point où tu peux être prêt si ce conjoint se présente aujourd'hui, ma soeur, mon frère? Non, si la personne vient, je ne veux pas qu'on perde le temps, je veux que ça aille vite. Mais nous n'apprenons même pas, on ne se forme même pas pendant ce temps d'attente à être des personnes prêtes. Bien-aimé, tu ne changeras pas soudainement la veille de ton mariage. Je ne vais pas changer soudainement la nuit du mariage, non. Tu demeures la même personne quand tu entres dans le mariage. Donc ces caractères, ces choses en nous qui ne glorifient même pas d'abord le Seigneur et qui nous pointent du doigt, nous devons changer cela avant de nous marier. Parce que nous avons souvent nos listes qui disent « Je veux un frère qui ne fait pas ça ». Ces choses-là qu'exactement nous autres nous faisons. Je veux une soeur qui ne fait pas ça. Ces choses-là qu'exactement nous autres nous faisons. Je veux un homme qui prie jusqu'à toi-même tu ne pries pas. Je veux une femme vraiment en feu pour Jésus. Tu n'es même pas tiède pour Jésus. Tu es complètement froid. Bien-aimé, si tu te connais, si je me connais, nous allons facilement reconnaître ce que nous attendons. Mais si tu ne connais même pas ce que tu attends, tu pourras passer à côté de ce que tu attends sans savoir ça, c'est ce que j'attendais. Dans la présence de Dieu, le Seigneur nous donnera de pouvoir reconnaître qui nous attendons. Parce qu'il nous donnera de nous connaître d'abord. Bien-aimé, la version que tu es maintenant peut être la version que ce frère ne peut ne pas reconnaître. La version que cette soeur ne peut ne pas reconnaître. C'est pourquoi il faut passer le temps dans la présence de Dieu. Toi qu'on attend, passe le temps dans la présence de Dieu pour devenir la version de toi que Dieu veut que ce frère rencontre.
toi que cette sœur attend. Passe dans la présence de Dieu pour devenir la version de toi que Dieu veut que cette sœur rencontre. Alors bien aimé, là c'était le dernier point que nous avons abordé pendant notre dernier talk show, célibataire épanoui en Christ. Je vais t'encourager à passer le temps dans la présence de Dieu afin que tu puisses reconnaître non pas seulement qui tu es en Christ, la vision, le plan de Dieu pour ta vie, mais tu sois aussi capable de pouvoir reconnaître cet homme, cette femme que Dieu a prévu pour toi. Alors bien aimé, comme Élie, je prie que Dieu t'accorde la grâce pendant que tu passes le temps avec lui de pouvoir reconnaître la bonne personne. Élie a pu reconnaître dans le murmure doux et léger que ça c'est Dieu qui est en train de passer. Dieu nous fera la grâce de pouvoir reconnaître la bonne personne au nom de Jésus. Shalom, shalom, Jésus t'aime.